Nous en venons aujourd'hui au 10e commandement de Dieu. Tu ne convoiteras point. Que veut dire convoiter? Le petit Larousse donne comme définition désirer avec avidité et comme synonyme ambitionner, avoir envie, soupirer après. Voulez-vous lire tout le 10e commandement, s'il vous plaît? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dieu nous défend donc de convoiter ce qui appartient aux autres, leurs biens, leurs richesses, leurs femmes, leurs possessions. Convoiter la femme d'un autre, c'est déjà commettre un adultère, selon l'interprétation spirituelle qu'a donnée le Seigneur Jésus lorsqu'il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Si on analyse la convoitise, on s'aperçoit qu'il y a d'abord le mécontentement de soi, de sa situation personnelle ou financière, puis le désir illicite et immodéré d'obtenir ce que l'autre possède. C'est vrai, celui qui convoite est un homme insatisfait et mécontent, non pas parce qu'il a sujet de l'être, mais parce qu'il se compare toujours à l'autre et envie tout ce qu'a l'autre. Sa maison qui a une chambre de plus que la sienne, sa voiture plus puissante, sa femme plus belle, la femme d'autrui est toujours plus belle, et il lui envie même sa santé, son intelligence, ses vertus. Ah oui, la convoitise empoisonne la vie d'un homme, comme un cancer, il lui ronge le cœur. Tant il est vrai que pour celui qui convoite, la poule du voisin est toujours une dinde. Insatisfait et mécontent de lui, l'homme s'enfonce chaque jour davantage dans la convoitise, le désir désordonné, la passion coupable, le désir de réussir dans sa carrière, de réussir à tout prix, même au prix de son âme. Le désir de posséder, d'amasser des richesses, plus de richesses et encore des richesses. La convoitise et la cupidité sont de bien proches parents, tandis que la cupidité et l'avarice sont des sœurs jumelles. Celui qui convoite n'est jamais satisfait. Il regarde toujours plus haut dans son désir envieux et il est insatiable. Un désir satisfait engendre d'autres insatisfactions, puis d'autres convoitises. On comprend que Dieu condamne sévèrement ce péché, cette maladie intérieure qu'est la convoitise. Le pas est vite franchi entre la tentation et l'acte, entre la convoitise et la séduction. Tant pis pour le prochain s'il perd sa femme, son appartement 5 pièces cuisine ou son honneur. Regardons de près le récit de la chute, c'est-à-dire du premier péché commis par nos ancêtres Adam et Ève, tel qu'il est consigné dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Par le serpent, Satan éveille les convoitises dans le cœur d'Ève. Rusé, il sait bien qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Pour susciter la cupidité de la femme, il lui promet monts et merveilles, fait miroiter devant elle de brillantes perspectives. Si seulement elle acceptait de manger du fruit défendu. « Vous ne mourrez point, chère madame, lui susurre-t-il,
Ne croyez pas à tout ce que Dieu vous dit, ne soyez pas si naïfs, voyons, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » En lui disant cela, Satan veut d'abord provoquer en Ève le mécontentement de l'état dans lequel elle se trouve. Il lui suggère qu'elle n'a pas ce qu'elle mérite, qu'elle pourrait être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais voilà, Dieu lui a frustré ce privilège et la condamne à vivre les yeux fermés. En même temps, il la pousse à avoir de l'ambition, afin d'améliorer son existence. Être comme des dieux, quelle ambition démesurée, quel orgueil insensé. De nos jours, les gens aiment tout voir, tout connaître, tout sonder, et se croient à l'égal de Dieu, ou bien pensent qu'ils sont adultes et peuvent se passer de Dieu. Les progrès de la science leur font croire qu'ils sont capables de tout expliquer, de tout faire, de maîtriser la nature et d'être maîtres de leur destinée. Pourtant, ce n'est pas la connaissance qui fait vivre l'homme, mais la foi en Dieu, en sa parole, en ses promesses. Le récit de la chute continue ainsi dans Genèse, chapitre 3, verset 6. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Ce verset résume en quelque sorte toutes les étapes du conflit intérieur d'Ève qui l'avait amenée de la convoitise dans le cœur jusqu'à l'acte coupable. D'abord, elle vit, puis elle prit, et enfin elle mangea. Elle vit que l'arbre était bon à manger, elle convoita une satisfaction charnelle. Le fruit n'était pas seulement appétissant, mais il était aussi joli à voir. Après la convoitise de l'estomac, c'est celle des yeux. Mieux encore, le fruit avait le don de vous ouvrir l'intelligence. Satan l'avait dit. L'intelligence, voilà ce qu'il me faut, devait se dire Ève. Que ne pourrait-on pas faire si l'on avait de l'intelligence? On n'aurait plus besoin de personne et surtout de Dieu. C'est la convoitise de l'esprit. La Bible déclare « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » L'homme vraiment intelligent est celui qui cherche Dieu. Hélas, il n'y a point de juste, dit la Bible, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La convoitise intérieure, stimulée par une sollicitation extérieure, se transforma vite en action. Ève prit le fruit. Elle avait vu le fruit. Il était encore temps pour elle de résister à la tentation en se détournant les yeux. Mais elle prit le fruit. C'est le début de l'engrenage. Mais maintenant, il ne serait pas encore trop tard, car Satan ne pouvait pas enfoncer le fruit dans sa bouche et l'obliger à manger. Mais maintenant, Ève pouvait encore jeter le fruit loin d'elle. Sa convoitise était devenue une force tyrannique, telle qu'elle ne pouvait s'empêcher de toucher au fruit et le prendre, et peut-être n'aurait-elle pas eu l'intention de le manger. Hélas, la tentation est une pente savonneuse. Une fois engagé sur la pente, on ne peut plus s'arrêter. D'abord l'intention, qui sous le feu de la convoitise se transforme en désir ardent, en passion désordonnée, puis, au bout de la chaîne, l'action. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Exactement comme nous lisons dans l'épître de Jacques. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort.
Le péché consommé. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Adam, par ce péché, est déchu de son état privilégié originel et chassé de la présence de Dieu, entraînant dans sa chute toute la race humaine dont il est l'ancêtre. C'est ce que déclare la Bible. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour, et là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Et dans sa grâce, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils sur la terre pour le salut des hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Jésus-Christ a obéi jusqu'à accepter la mort sur la croix et a tout accompli pour nous rendre saints et justes devant Dieu. Puisque la convoitise est au niveau du cœur, il faut que notre cœur soit changé et purifié. Mettons donc notre foi en Jésus-Christ. Seul son sang précieux nous purifie de tout péché. Au lieu de regarder au prochain avec convoitise, l'enviant à cause de ses richesses et ses biens, regardons à Jésus-Christ. Donnons-nous à lui entièrement pour qu'il règne en nous, pour qu'il maîtrise et inspire nos désirs, pour qu'il crée en nous vraiment un cœur pur. Tu ne convoiteras point, dit Dieu l'Éternel, et son commandement concerne tous les hommes, non-croyants ou chrétiens. Frères et sœurs chrétiens, écoutez, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen.